annales akashiques, retrouver ces mémoires atlantes. Dans les annales akashiques, nous retrouvons des mémoires. Ce n'est pas uniquement une vie antérieure. C'est-à-dire que parfois, nous avons des mémoires qui se sont déroulées sur plusieurs vies. Et ces vies successives, qui ont duré un certain temps, nous auront impacté profondément. C'est le cas des anciens Atlantes. On a des signes, quand on va retrouver des mémoires atlantes, dès l'entrée dans les annales akashiques. Et parfois même avant. Dès qu'on voit les portes, eh bien, tout à l'heure, par exemple, j'ai eu en consultation une personne qui a vu des portes en orichalque. L'orichalque qui était le matériau des anciens Atlantes. Alors, quand on va dans les annales akashiques, eh bien, on retrouve des mémoires. Et quand on retrouve des mémoires atlantes, eh bien, c'est une révélation, c'est un grand honneur, et c'est aussi une compréhension qui permet d'ouvrir un certain nombre de portes et de retrouver dans cette vie-là un certain nombre de possibles. Alors, dans la formation que j'anime, des annales akashiques, je parle justement des Atlantes, et il y a une méditation qui s'appelle la méditation Atlante, qui a été ma première méditation que j'ai mise au point. La première méditation que j'ai faite, aujourd'hui je ne rentre plus par ces méditations-là parce que je suis connectée quasiment en instantané. Mais à l'époque, quand j'ai commencé, j'avais 24 ans, j'avais besoin d'une méditation pour rentrer. Et donc, j'utilisais cette méditation que j'ai mis en forme, que j'ai créée, qui est la méditation Atlante. Alors, l'Atlantide, les mémoires atlantes, les mémoires atlantes, ce sont les personnes qui se sont incarnées durant plusieurs vies dans l'Atlantide et qui ont fait aussi les erreurs. Des fois, certains ont essayé de sauver ce qui pouvait être sauvé, d'autres abusaient des pouvoirs. Et c'est aussi pour ça qu'on oublie ce qu'on a connu à une époque, parce que si le principe nous était donné tel quel, eh bien, on referait nos erreurs et on irait encore plus loin. Et c'est sûrement ce qui s'est passé, en fait, durant l'Atlantide. C'est sûrement une des erreurs de la chute d'Atlantis, c'est que les personnes avaient maîtrisé le souvenir d'une vie à l'autre. Ça, c'est quelque chose, par exemple, que les lamas, les Dalai Lama savent faire. Ils maîtrisent au moment du passage, il y a un départ, et on part avec le savoir. Et donc, quand on revient, quand on se réincarne, on protège le savoir en haut, dans l'entre-deux vies, et quand on revient en bas, eh bien, on est capable de retrouver son savoir. Le problème, quand on fonctionne ainsi, c'est qu'à un moment donné, eh bien, toute personne qui a beaucoup de connaissances va être tendance à en abuser. C'est Montesquieu, ça c'est la juriste qui parle. Donc, toute personne qui a trop de pouvoir d'une vie sur l'autre, eh bien, elle va abuser de son pouvoir. Et c'est pour ça que le masque de l'oubli, il est important. Parce que sinon, eh bien, nous allons retrouver nos pouvoirs anciens, mais nous allons aussi retrouver les effets pervers de ce pouvoir, c'est-à-dire l'abus. Et c'est pour ça que d'une vie à l'autre, nous oublions. Actuellement, on est dans une résurgence des mémoires atlantes. Pourquoi? Parce qu'on est au passage. On est au passage de l'ère du poisson à l'ère du Verseau. L'ère du Verseau, c'est une ère de compréhension globale. C'est une ère de connaissance globale. D'ailleurs, il suffit de voir ce qu'il y a sur Internet, c'est incroyable. Vous voulez faire de la cabale, vous faites de la cabale. Vous voulez vous connecter aux mémoires atlantes, vous pouvez. Vous voulez faire des annales akashiques, vous pouvez. Vous voulez apprendre anglais, russe, chinois, ukrainien, maltais, arabe, italien, espagnol. Vous apprenez. Tout est à disposition. Tous les savoirs sont ouverts. C'est la première fois dans l'histoire du monde que tous les savoirs sont ouverts. Mais ils ne sont pas ouverts uniquement au niveau des livres. C'est-à-dire ça, on est dans la matière, on est dans le concret. Mais ils sont ouverts en plus en haut. C'est-à-dire dans les annales akashiques, vous rentrez, si vous n'arrivez pas à le faire vous-même, vous prenez quelqu'un qui sait le faire, qui va ouvrir le livre de votre âme, vous allez avoir accès à tout. À vos savoirs anciens, à vos dons, à votre compréhension, vous n'avez plus qu'à retrouver dans cette vie-là, y compris les mémoires atlantes. Alors, les mémoires atlantes, c'est l'origine du monde, c'est-à-dire il y avait deux civilisations principales, il y avait Shambhala, les âmes de Shambhala, les âmes d'Atlantis. Alors, les âmes de Shambhala, moi je ne comprends pas très bien, je ne suis pas Shambhala du tout, mais par contre c'est très intéressant, c'est des gens très pacifiques, très éthérés. On les voit quand c'est les âmes de Shambhala, c'est très très éthéré, c'est très évanescent, c'est très fluide en fait.
Et les âmes d'Atlantis, elles sont beaucoup plus pragmatiques. C'est des âmes qui ont conscience de ce qu'est l'ombre, qui ont souvent fait des incartades dans l'ombre et qui, depuis, ont travaillé pour nettoyer leur corps énergétique, leur corps cristallin, pour retrouver le savoir perdu sans les travers de l'époque atlante. Alors, ce qui est surprenant quand on travaille sur les méditations atlantes, quand on va dans Atlantis, quand on se connecte avec ces mémoires-là, c'est la lumière. La lumière n'est pas du tout la même que la nôtre. C'est une lumière qui est complètement différente. Ça, c'est la première chose que j'ai vue quand je me suis connectée sur les mémoires atlantes, c'est cette lumière. Cette lumière qui envahit tout, qui est presque, on pourrait presque la toucher tellement elle est présente. Alors, à Malte, c'est facile de se connecter sur l'Atlantide. On a des vieux temples, parmi les plus vieux temples de l'humanité. Et si on veut vraiment se canaliser avec ces temples, ici, c'est vraiment l'idéal. Il y a une tradition d'ailleurs qui dit que Malte, c'était là où était l'ancienne Atlantide. Et d'ailleurs, nous avons des temples anciens qui sont effondrés dans la mer, des temples mégalithes qui sont effondrés dans l'eau. On a toute une partie de Malte qui est effondrée dans l'eau. Donc, il y a toute une partie de l'île qui a disparu, qui s'est effondrée et dont on ne sait pas grand-chose, en fait. Peut-être un volcan, il y a sûrement eu du volcanisme sur l'île, et tant et soit-il qu'il y a une partie qui est tombée dans l'eau. Il y a des films là-dessus, comme quoi il y aurait des résurgences, en fait, d'Atlantis à Malte. Mais c'est des films qui sont anglo-saxons, ils n'ont pas été publiés en français. Mais par contre, on peut ici se connecter justement avec ces anciennes mémoires. Alors, ce qui est intéressant, par exemple, c'est que à Malte, c'est là où est née la chrétienté. C'est-à-dire que Saint Paul, quand il a quitté la Palestine, après la crucifixion, son navire a fait naufrage juste devant Malte et ils ont pu rejoindre la côte à la nage, à la baie de Saint-Paul. Donc Saint Paul s'est retiré dans une grotte et c'est là où il a rédigé l'Épître aux Corinthiens. L'Épître aux Corinthiens, c'est le texte fondateur de l'Église. Et après, il est parti sur Rome. On a aussi des grands initiés qui sont venus. On a eu Caravage qui fuyait Rome, qui est venu ici. On a eu bien sûr les chevaliers de Malte qui ont ramené des grands secrets de Palestine, des grands secrets de Terre Sainte. On a eu un grand sage kabbalistique qui était Aboulafia, qui a été exilé à Malte, avec lequel j'ai une expérience d'ailleurs, j'ai une canalisation assez intéressante. Et donc, on a des mémoires comme ça ici, qui sont liées au lieu, et on a des mémoires d'Atlante qui sont très, très fortes. Alors, on n'est pas forcément besoin d'être sur le lieu pour se connecter avec ces mémoires-là. Ceux qui savent faire, vous pouvez rentrer dans les annales akashiques et puis avoir de l'information, mais on peut utiliser aussi les mémoires atlantes pour se connecter aux annales. C'est une technique que j'enseigne. C'est assez émouvant. Ça m'est arrivé une fois dans une séance, par exemple, de conduire la personne avec ces fameuses mémoires atlantes, parce que j'ai senti chez elle que c'était assez fort. Les connexions atlantes, eh bien, elles sont là. Pourquoi est-ce qu'on s'en souvient à l'heure actuelle? On est vraiment au passage. C'est-à-dire le meilleur de l'humanité en ce moment, c'est le savoir qui est à disposition de tout le monde. Le pire, c'est qu'il y a de plus en plus de gens qui sont illettrés, de plus en plus de gens qui sont désintéressés par le savoir, par la connaissance, qui se détournent de l'enseignement, de l'éducation, qui ne savent plus écrire, par exemple, qui ont du mal à acquérir du savoir et de la connaissance. Donc on a les deux extrêmes. En même temps, on a l'impression d'une société qui se renferme, qui devient de plus en plus matérialiste, avec beaucoup de mercantilisme, beaucoup de narcissisme, et puis de l'autre côté, des gens qui au contraire s'éveillent. Donc j'ai rarement vu autant de gens qui étaient portés par l'éveil, qui étaient portés par la volonté de se reconnecter avec soi, qui étaient dans une compréhension akashique de leur propre vie. Qu'est-ce que c'est que la compréhension akashique de sa vie? Eh bien, on a la vie d'en bas et puis la vie d'en haut. Donc, ils regardent leur vie non plus d'en bas vers le haut, mais de l'en haut vers le bas.
Et c'est ça ce que faisaient les anciens sages atlantes avant de l'abus. Cet abus, il a considérablement déstabilisé la couche énergétique de la Terre. Alors certains parlent de 5D, on fera une vidéo sur la 5D, mais nous aurions dû être depuis longtemps dans la 5D. Simplement, au niveau des mémoires atlantéennes, eh bien, il y a des choses qui se sont passées qui ont complètement déréglé le plan. C'est-à-dire qu'il y a un plan divin et puis il y a une interaction de nos âmes à nous avec le plan divin. Qu'est-ce que ça donne? Eh ben, ça va donner des fois des abus du côté des humains. Il y a eu des abus. Et donc, les mémoires atlantes, eh bien, on peut retrouver de l'information, on peut retrouver du savoir, on peut retrouver des connaissances, on peut retrouver des outils de soins. Il y en a qui ont retrouvé des outils de soins, il y en a qui ont retrouvé des activateurs. Il y en a qui ont retrouvé aussi comment conserver des mémoires par le cristal, comment nettoyer ses corps cristallins, comment activer son corps de lumière, comment nettoyer complètement ses blessures et faire en sorte que ces blessures disparaissent complètement, sans pour autant se déconnecter de ses émotions. Parce que c'est bien de faire disparaître ses blessures, mais si on se déconnecte complètement de ses émotions, c'est dramatique. On devient une forme de pervers narcissique. Et ben là, non. Les mémoires atlantes, elles nous apportent, elles nous amènent beaucoup de savoir qui nous permettent justement de retrouver ce que nous avons été et de nous connecter pour l'avenir. C'est pour l'avenir, parce que là, on est au passage entre le poisson et le Verseau. On est au passage. Et on est des accoucheurs. C'est-à-dire les personnes qui rentrent dans un chemin d'éveil, elles sont là en premier lieu pour s'éveiller elles-mêmes, c'est normal, c'est leur chemin, c'est logique, mais elles sont là aussi pour accoucher du monde à venir. Je parle bien d'accoucher, c'est-à-dire le mettre en forme, le rêver, le créer, le cristalliser. Puisque les mémoires atlantes, c'est beaucoup du cristal. Donc le cristal est un activateur. Alors là, j'en ai un gros, voilà, un gros cristal. J'ai aussi pas mal de cristaux qui sont ici. C'est des petits cristaux sur Herkheimer. Pas mal de cristaux aussi que je ne vais pas tout donner. Mais ces mémoires atlantes qui sont des mémoires cristallines, elles sont là pour être retrouvées. Et dans ces mémoires-là, eh bien, on retrouve bien sûr du soin, on retrouve des protections, on retrouve des activations, on retrouve beaucoup de connaissances. Mais par contre, là où nous sommes invités par rapport à l'époque ancienne, eh bien, c'est à nettoyer véritablement nos corps énergétiques pour ne pas reproduire les erreurs du passé. C'est-à-dire à retrouver véritablement ce que nous avons été, qui nous avons été, retrouver du savoir et que ce savoir soit directement applicable pour le passage, sans les abus de ce que nous avons passé dans des vies antérieures. Donc les annales akashiques, eh bien, c'est la bibliothèque. C'est la bibliothèque où nos mémoires atlantes sont conservées. C'est la mémoire aussi de tout ce qui a été au niveau de l'Atlantide. Donc on peut y aller, on peut voir l'Atlantide, on peut sortir un plan, on peut explorer. Il y a différentes zones, il y a le temple, il y a le marché, il y a les gens, voir comment ils étaient habillés, comment ils évoluent. Il y a un temple en détour, il y a des jardins. C'est très beau, c'est très très beau. Ils avaient le sens de l'art, le sens de l'artistique qui était très développé. C'était une des compréhensions supplémentaires de l'Atlantide, c'est que la glande pinéale était complètement nettoyée. Ils étaient complètement reliés avec le sens du sacré, le sens du divin. Et quand on est relié avec le sens du sacré, le sens du divin, eh bien, on est parfaitement connecté au sens artistique. La lumière du jour nous parle de l'art. La peinture, la musique, les arts, la poésie sont des choses importantes quand on est connecté dans le sacré. Et bien ça, les anciens Atlantes avaient cette compréhension de l'artistique qui était très très fort. Ça parle à la part divine en nous en fait. Et c'est ça les mémoires atlantes. C'est être capable de se reconnecter non seulement sur la sagesse, mais aussi la beauté de cette époque. Et d'après les informations que j'ai reçues, les sens étaient beaucoup plus aiguisés. L'odorat, la vue, le toucher,
l'ambiance, eh bien, c'était des choses qui étaient vraiment perceptibles. On pouvait presque toucher du doigt la beauté. Aujourd'hui, on la voit, on l'apprécie, on la déguste, mais à cette époque-là, on pouvait quasiment la toucher du doigt. Et les annales akashiques, eh bien, elles sont là pour ça, pour nous permettre de retrouver ces mémoires que nous avons perdues pendant quelque temps et de retrouver ce savoir ancien. Donc, soit vous pouvez y accéder directement, soit vous pouvez bénéficier d'une séance, me contacter en direct. Là, actuellement, eh bien, il y a une formation sur les protections annales akashiques et j'ai trouvé aussi des éléments dans les mémoires Atlas. Tout ne vient pas de là, bien sûr, mais il y a aussi des choses qui remontent à d'autres civilisations dans cette formation sur les protections annales akashiques. Voilà. Eh bien, écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura intéressé. N'hésitez pas à commenter et puis à bientôt pour un autre module.